Dans le retour sur Actu, la colère de plusieurs médecins et scientifiques contre François, plus précisément contre un texte publié sur le site internet. Il y a une tribune, en tout cas, dans l'Express de plusieurs de ces médecins. Les limites du tolérable ont été franchies, écrivent-ils. Et on vous explique dans un instant pourquoi. Je vous présente nos invités. Bonsoir Xavier Azalbert, vous êtes responsable de François. Bonsoir Mathias Vargon, vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. J'explique pourquoi ces médecins écrivent que les limites du tolérable ont été franchies. Puisqu'à la fin de ce texte publié sur le site François, il est écrit « Un procès devra se tenir, la veuve s'impatiente, tout a été dit ». La veuve, on le sait, en plus, c'est avec une majuscule, c'est la guillotine, donc tout simplement une menace de mort. Vous avez vu le tollé, il y a eu une modification, en tout cas un petit ajout à la fin de l'article, et vous dites, pour expliquer cette expression, non, c'était pas la veuve au sens de la guillotine, non, en fait, on parle des veuves en raison de l'épidémie, ces femmes qui ont perdu leur mari. On a quand même du mal à vous croire, c'est pas très convaincant cette explication. Bah écoutez, j'imagine que vous avez lu l'article en détail, puisque quand on parle de la veuve... Ah ouais, il est bien l'article, hein. Il est bien. Il nous prend un peu pour des cons, monsieur Azalbert, mais il est bien. Attendez, Je laisse parler. Laissez-le parler et on va... le faire après, ouais. Vous inquiétez pas, nous allons détailler cet article. Et oui, on va détailler, on va se marrer. Ouais. Donc, vous avez donc lu l'article et vous voyez qu'il y a un préambule. Et donc, il n'y a pas... Je ne sais pas si c'est un article d'ailleurs, c'est un texte. C'est un texte, c'est une tribune d'opinion. C'est une tribune d'opinion qui n'est pas, qui est anonyme. Ce qui déjà pose une première question, parce que il y a une différence entre un texte anonyme et un texte dont l'auteur assume ses propos quand ils sont aussi forts. Parce que, à la limite, comprendre, pour expliquer vraiment ce qu'il y a, il y a dans ce texte toutes les... Disons, c'est l'idée qu'on aurait empêché tout débat sur le coronavirus et ça reprend donc toutes les polémiques qu'il y a eu depuis le début. Elles ne sont pas toutes indignes. C'est pas une question. Il ne s'agit pas de dire que tout ça est indigne. Sauf que tout ça est encadré par l'idée qu'il y a un lavage de cerveau distillé par les médias propagandistes mainstream, financé par les milliardaires asservis au pouvoir, que ça rappelle le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est-à-dire un vocabulaire, ensuite on retrouve Vichy, c'est-à-dire que vous prétendez vouloir un débat raisonnable, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans la réponse à toute cette polémique. Vous nous dites « Il convient donc de rappeler que François encourage le débat scientifique et la controverse dans le calme de façon civilisée et fair-play ». Donc est-ce que c'est civilisé et fair-play d'expliquer qu'on est sous Vichy, qu'il y a une propagande de milliardaires qui contrôlent des médias, etc. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train de flatter toutes les angoisses d'une part de la population au lieu de faire du débat civilisé et fair-play, non ? Moi, c'est ça qui m'étonne terriblement. Ce qu'il y a de très agréable, d'abord, c'est je vous remercie de m'avoir invité, puisque enfin, je vais pouvoir m'expliquer. Donc, étant donné que vous m'avez posé une question où vous avez embrayé dessus, si vous me laissez un petit peu l'espace pour parler, parce que je pense que ça permet justement d'apaiser le débat. La première des choses, c'est que vous m'avez attaqué sur la veuve, c'est un mot... Vous avez posé une question. Oui, d'accord, sur ce texte-là. Il est écrit avant, d'accord, après procès. Et ce n'est pas la première fois que je me fais, on va dire, attaquer dans les médias au travers d'une symbolique ou d'une syntaxe. Non mais c'est pas une symbolique. Attendez. Dans le cadre de la tribune de Lalanne au mois de février, il y avait été écrit qu'il faisait appel à l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une plainte qui s'est passée. Je suis allé m'expliquer devant un gendarme qui m'a posé des questions. Et ça a été classé sans suite. Donc, encore une fois... On ne parle pas de Lalanne. Non mais attendez, remettons, c'est pas la première fois qu'on essaye de me faire un procès d'intention. La liberté d'expression existe encore dans ce pays et je suis très content qu'elle existe. Pas quand c'est l'appel au meurtre. Il y a quand pas on parle de l'appel au meurtre. guillotine, c'est quoi alors ? Après procès, d'accord. Non, il y a un appel, en effet, à condamnation à mort et à rétablissement de la peine de mort. C'est quand même... Mais si la veuve avec une majuscule, il faut vraiment prendre les gens pour des idiots pour faire la référence. Puis après, ok, vous êtes un petit peu dégonflé, il n'y a pas d'autre mot. Vous avez expliqué que c'était les veuves, enfin, un espèce de charabia. Bon, déjà, le texte, il est un peu dingue quand même.
Je suis pas sûr que le monsieur, il ait toute sa tête. Mais vous êtes après, on peut débattre du fond et des arguments. On va débattre aussi de la forme, parce que la forme, en fait, c'est un appel au meurtre. Mais vous êtes franchement dégonflé. Puis, alors moi, je suis allé sur François. Sincèrement, c'est pas ma tasse de thé. Je lis plein de trucs. Déjà, beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux auxquels je participe. Mais je suis allé voir François. Et vous avez fait un édito, alors on comprend strictement rien. Bon, vous n'êtes pas journaliste, hein, mais on ne comprend strictement rien, sauf que vous vous dégonflez et que vous avez peur du procès. Ce que vous avez fait, moi je vais dire, il faut dépassionner le débat, tout ça c'est du baratin. Vous avez fait écrire une tribune par on ne sait pas qui. Il y a des références aux Khmers blancs. Les Khmers blancs, il y a un tweetos, quelqu'un qui écrit sur Twitter, qui est membre de l'IHU, qui fait référence souvent aux Khmers blancs. Je peux pas dire que c'est lui qui a écrit le truc, il est pas médecin, donc ça peut pas être lui. Mais on a ce truc-là, on a des textes, mais c'est immonde. Vous parlez de Khmer blanc, les courageux résistants à l'oppression, l'IHU, ça c'est plutôt drôle. Les No Fake Med, c'est une association qui a participé au déremboursement de l'homéopathie des terroristes intellectuels. Bill Gates, non mais on en est encore à Bill Gates, la nomenclatura, les conflits d'intérêts, la parodie de débat démocratique, tout ça est débile. Et la fin quand même, parce qu'il y a des trucs un peu dégueulasses. Moi, il y a une phrase que personne n'a notée, mais bon, moi j'ai repris votre texte, j'ai fait de l'analyse de texte, c'est immonde. Donc, les influenceurs gardiens du dogme, évidemment Pfeffer Smadja, qui est un jeune médecin infectiologue. Et qui est derrière toute cette escroquerie ? Qui Alors, tout de suite, comme il est pas con, on peut pas lui reprocher d'être bête à monsieur Azalbert. Il écrit des saloperies, mais il n'est pas bête. Certainement pas la communauté juive. Tout de suite, il dit, comme si on allait l'accuser de la communauté juive. Certainement pas, porteuse d'une des plus belles spiritualités et injustement attaquée. Bon, moi, je suis juif, je trouve ça complètement con, mais bon, si ça fait plaisir à des gens. Et il dit, qui derrière ? Donc, il nous prend un peu pour des idiots. Ceux à qui profite le crime. Alors attendez. Il va falloir qu'il l'industrie pharmaceutique. Je vais terminer. Mathias Vargon. Je termine, juste Lucas, et après je vous laisse. L'industrie pharmaceutique, les médecins corrompus, les politiques à l'idéologie européiste et mondialiste, qui détruit, et donc qui, après avoir pendant des décennies lentement sabordé notre pays, en détruisant méthodiquement ses valeurs ancestrales. Oui. Patriotisme, sécurité, éducation, culture, famille traditionnelle, morale universelle, chrétienne sécularisée. Je suis désolé, c'est pas François, ça. Le titre « Je suis partout » n'était pas disponible quand vous avez racheté François. Mathias Vargon. C'est plutôt, il y a d'autres titres de la... Laissez répondre. Mais je m'excite pas. Non, Mathias Vargon, s'il vous plaît. Juste une chose, on a compris votre d'abord, mes patients, heureusement. S'il vous plaît. Non, mais heureusement que j'ai des patients dont je m'occupe. Laissez répondre. Non, mais cet après-midi, moi, j'ai vu un patient de 40 ans avec le Covid, c'est vous. Et je le laisse. On a compris. Je vais laisser M. Azalbert, je voulais juste remarquer. Nous avons parfaitement posé le problème. Nous avons montré ce qu'il y avait dans ce texte. Je pense qu'on a bien compris qu'il y avait différentes choses qui posaient problème. Après, je pense pour ma part que ces différentes choses doivent être mises sur des plans différents. C'est-à-dire qu'il y a des questions d'idéologie qui, en fait, relèvent de la liberté d'expression, à savoir, on a le droit de considérer qu'il y a des valeurs chrétiennes. C'est pas ma tasse de thé. Non, mais je le fais juste remarquer. Ce n'est pas la même chose que d'appeler au rétablissement de la peine de mort. C'est un peu la même chose parce que la veuve, elle vient juste derrière quand même. Ce n'est pas encore la même chose que de lancer une controverse scientifique. Après, il faut savoir si on le fait avec des arguments qui sont valables ou des arguments qui ne sont pas valables. Non, mais la guillotine Monsieur Azalbert, développez votre argumentation. Et expliquez-nous ce qu'est le site France Soir aussi. D'accord, on va commencer par ça. D'abord, la première des choses, c'est qu'il est évident que toute forme de menace, toute forme d'appel à la violence, on va la condamner. Je fais mon travail d'information. Oui. Ouais. Pardon, je trouve que... Attendez, c'est très ambigu. On va dire du camp de M. Vargon ou des opposants. Du camp de M. Vargon, elles sont où les menaces ? Attendez. Non, mais ça, c'est une accusation quand même. Oui, vous y répondrez tout à l'heure. Qu'elles viennent du camp, on va dire, d'un camp ou de l'autre. Moi, je vais y répondre. D'accord ? Parce que pour moi, quand je regarde la violence qui se passe sur Internet, quand je repasse la violence qui se passe sur les réseaux sociaux, si jamais je devais m'offusquer de toutes les attaques que j'ai reçues à titre personnel ou que le professeur Raoult a obtenues, il faut savoir de quoi on parle quand même. Vous parlez de menaces. D'accord ? Qui a eu des menaces de mort ? C'est le professeur Raoult. Qui a eu une condamnation ? Tout le monde. Attendez. Moi. Qui a été condamné ? D'accord ? Au travers de tout ça, c'est M. Raffi. Donc, il faut arrêter de retourner un petit peu les choses. Et ce que j'aime bien, c'est essayer de remettre les choses à leur place. La première des choses qu'il y a, c'est que non, on n'appelle pas à la mort, on n'appelle pas à faire des menaces. Et ça, mais c'est une rhétorique violente. Mais vous savez ce qui est violent. Et c'est insidieux, me semble-t-il, parce que ça suscite la violence. Et je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a
du côté des défenseurs de la politique sanitaire telle qu'elle est menée, des gens qui emploient des propos qui, moi, me hérissent. Par exemple, tous ceux qui ont traité les non-vaccinés de cloportes, de connards, etc. Il y a tout. Il y a en effet des gens qui accusent les autres en leur disant on vous retrouvera même ailleurs que sur Twitter. Oui, il y a. Et alors ? Ça justifie une phrase et ça justifie d'aller justement susciter la violence et la haine. Moi, je ne pense pas que ça suscite la violence. Pas à comprendre. Il faut reprendre la phrase dans son contexte, d'accord. Et une fois qu'on a traité le problème de la forme, j'aimerais bien qu'on adresse les problèmes de fond. Vous parlez de violence, d'accord. La phrase, remettons dans son contexte, il est écrit après procès, d'accord. Après procès, la veuve attendra. Quel procès ? Parce qu'en ce moment, non, mais quel procès ? Moi, j'aimerais savoir quels procès qui vont conduire à la veuve. Attendez, c'est quel procès ? Ne confondons pas une allégorie. Vous parlez des Nuremberg et toutes ces conneries ou autre chose ? Non, je suis en train de parler de choses et j'aimerais mais non, mais bien... on ne comprend pas du procès, de quoi vous parlez. Qui va faire un procès ? Qui vont être les procureurs ? Bah écoutez, monsieur Vargon, si vous me laissez développer... Bah non, mais je vous laisse développer, mais je vous pose des questions parce que là, vous essayez de noyer le poisson. Comme vous avez fait avec vos détidos. Vous avez lancé un truc qui vous revient dans la figure. Pas d'habitude, bon, François, c'est des articles, des machins, c'est du complotisme, personne s'en aperçoit. Là, d'un seul coup, vous avez lancé un truc qui vous revient dans la figure. Pourquoi moi, le complotisme, pourquoi c'est moi qui suis là aujourd'hui ? Quand même, on m'a appelé relativement tard aujourd'hui, j'étais au boulot, parce que moi, je m'occupe de patients. Mais j'étais au boulot, et on m'a demandé de venir. Et en fait, je me suis aperçu qu'on m'avait demandé de venir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé. La plupart des médecins qui ont refusé de venir, c'est pas parce qu'ils avaient peur de M. Azalbert, il fait peur à personne. Mais ok, il est un peu violent dans son journal, mais hors de son journal, c'est personne. Non, le truc c'est quoi ? C'est ces médecins, ils ont porté plainte contre M. Azalbert. En effet, ils ont porté plainte. Ils ont quand même. Il y a un appel au meurtre. Ils reçoivent des menaces de mort. Moi, je sais ce que c'est que des menaces de mort. Ça veut dire être traqué. On retrouve la. Moi, j'ai reçu. Mais attendez, moi, au boulot, j'ai reçu. Alors, c'était pas le torchon de Monsieur Azalbert, c'était autre chose. J'ai reçu une lettre avec une balle dedans. Donc, et dans mon hôpital maintenant. Alors, c'est pas que à cause de moi, mais dans mon hôpital, il y a ces histoires d'antivax, de choses qui sont remuées, la boue qui est remuée par M. Azalbert. On a des consignes, les secrétaires, les paquets, elles ne les ouvrent pas toutes seules. Il y a des consignes. Donc j'ai reçu une balle, je suis rentré chez moi, j'avais de la poudre dans une enveloppe. Pareil, le même expéditeur probablement. Donc voilà ce que c'est. Vous avez peur d'un passage à l'acte ? Je vous pose la question parce que c'est Karine Lacombe qui le disait hier sur BFM Je sais que Karine Lacombe a parlé, mais évidemment, tous ces gens qui... lui, il ne sera pas responsable. Lui, les politiques qui excitent, ils attendent quoi ? Parce que ce sont des lâches. Ils attendent quoi ? Ils attendent qu'il y ait un type un peu perturbé, quelqu'un qui y croit. Et nous, on voit bien les insultes qu'on a sur Twitter, tout ça. C'est pas des colibets, c'est des menaces de mort. Ils attendent qu'il y ait quelqu'un de perturbé qui passe à l'acte, comme c'est arrivé pour d'autres choses. Et cette personne perturbée, elle sera responsable, elle sera coupable, elle sera peut-être folle, j'en sais rien. Mais en tout cas... cette personne perturbée, tous ces gens qui écrivent des saloperies, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tous ces gens qui ont des blogs comme ce monsieur, eh bien, tous ces gens-là, ils ne seront pas responsables. Ils ne seront pas coupables, pas responsables, et ils pourront continuer. Moi, je trouve, je vais vous dire, la responsabilité, à un moment, il y a une responsabilité. Il y a la responsabilité envers les médecins. Non. Les médecins vont avoir des protections. Mais il y a la responsabilité envers les patients. Je voudrais juste, justement, aller sur cette question de la responsabilité, parce qu'elle me semble essentielle. Et je voudrais, justement, venir sur un point. Monsieur Azalbert, la question de la responsabilité, c'est ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire que le journalisme, par exemple, ça nécessite de signer son article parce qu'on est responsable de ce qu'on a écrit. Et parce qu'on doit, donc, non seulement en répondre devant des tribunaux si on a écrit des choses qui sont diffamatoires ou qui sont des appels à la violence, etc., mais on signe pour pouvoir être accusé d'avoir raconté des choses fausses si on a vraiment raconté des choses fausses. C'est-à-dire que moi, quand je dis une stupidité, eh bien, ça m'est ensuite reproché et c'est normal. C'est normal. Le problème, c'est que François a été un journal. C'est un titre qui, dans la tête des gens, est associé à la presse, à l'idée d'un journal, donc de quelque chose, en effet, où pèse cette responsabilité. Sauf qu'il n'y a plus de journalistes et que les textes qui sont publiés sont signés soit collectivement par François, soit sont des textes qui peuvent être anonymes, sous pseudo, etc. Pourquoi ? Est-ce que
c'est les textes qui sont écrits sur France Soir ne peuvent pas être assumés. Mais Madame Polony, je vais commencer par vous dire une chose. Vous venez de dire quelque chose qui est faux. Qu'est-ce que vous dites à ça? Parce que vous dites que France Soir n'a plus de journalistes. Il y a une revue du certificat IPG, d'accord, qui a été demandée par la ministre. Il y a débat là-dessus, justement. Il n'y a pas eu débat puisqu'il y a une commission paritaire. La justice, ça ne se fait pas sur les plateaux de télévision. La justice, ça se fait dans des commissions paritaires qui ont, on va dire, une autorité administrative. Elle se fait aussi au tribunal, d'accord? C'est là où se fait la justice. Sur les plateaux télé, on fait des procès d'intention. Ici, ce que vous venez de me dire est quelque chose qui est faux. La commission paritaire a tranché, elle a déclaré, ça a été écrit, ça a été rendu public. Et il y a une demande de la ministre, justement, qui a exprimé son étonnement. Ça a été parce écrit. Que les 4 derniers journalistes de France Soir, de l'ancienne équipe, ont été licenciés. Alors après, en effet, il y a une question majeure sur ce qu'est le journalisme aujourd'hui. Je vais peut-être vous informer. Et donc, c'est peut-être justement, c'est ça qui fait avancer le débat, puisque, en fin de compte, je considère que vous venez de dire quelque chose qui est faux, qui est incorrect, et je vais vous éclairer, puisque ce certificat EPG a été revu. Au mois de mars, nous avons reçu un courrier, ça a été rendu public, il y a un comité et il y a des journalistes chez France Soir. Contestable. Il y a combien de journalistes chez France Soir? Il y a 6 journalistes chez France Soir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous recevez des aides du Fonds Mais pourquoi ils signent pas? Mais attendez. Justement, on va y venir. Attendez, donc il y a des Qu'appelle-t-on journaliste? Il y a des journalistes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une carte de presse. Il y a des gens qui ont une carte de presse. Ça ne veut pas dire qu'ils sont journalistes. Ça veut dire qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils travaillent pour un organisme qui est reconnu comme étant un organisme de presse. Ce n'est pas ça qui fait la déontologie journalistique. Il y a des gens qui sont rémunérés avec un contrat. Oui, ce n'est pas ça qui fait la déontologie journalistique. D'où l'importance de signer ces articles pour pouvoir assumer ce que l'on dit. Écoutez, ça c'est un choix que la rédaction fait, d'accord? C'est un choix éditorial. Signer ces articles, d'accord? Vous avez le droit et vous avez celui qui engage sa responsabilité, c'est le directeur de la publication. D'accord? Donc quand ça, c'est la responsabilité juridique. Je vous parle de la responsabilité déontologique. Mais la responsabilité juridique, elle est engagée et je l'assume. C'est d'ailleurs pour ça que quand je me fais attaquer par une association dans le cadre de la Tribune de l'Aisne, je vais me défendre et je dis à la personne en face de moi, je suis content. Parce que quand on fait des procès d'intention sur des plateaux télé et qu'on ne peut pas respecter le contradictoire comme il s'est passé, puisque... on va dire sur BFM, j'ai été attaqué à plusieurs reprises. C'est la première fois que je suis reçu et j'en suis fort content parce que ça me permet aux gens d'abord de connaître qui je suis, ça permet aux gens de comprendre ce qu'on essaye de faire avec France Soir. Mais moi, j'ai toujours pas compris ce que vous essayez de faire avec France Soir. Eh bien, écoutez, ce qu'on essaye de faire avec France Soir, c'est de la merde. Non, attendez. Moi, je le dis. Oui, j'ai le droit. Non, mais vous avez le droit de le dire. Et vous avez le droit fait de la merde. Pour autant. Non, mais je suis très poli. Mathias Varron. Je suis très poli. Je suis peut-être grossier, vous êtes vulgaire. Je ne pense pas que justement ça permette de... Moi, je le pense parce qu'au bout, je vais vous dire, au bout, vous avez des médecins qui se sentent menacés. Moi, j'en ai eu au téléphone qui ont vraiment peur. La Combe, on a vu qu'elle a peur de se faire couper la tête. C'est ça, là. Est-ce que ça, au moins, vous le regrettez? Et ça, c'est une chose. Elle a peur. Elle a peur, il y a d'autres médecins qui ont peur. Et puis, il y a autre chose. Non, mais il y a un moment, il y a des patients. Là, on discute morale, on discute juridique. Vous avez remarqué que sur la déontologie, il ne répond jamais. C'est assez marrant. Mais c'est drôle. Mais à un moment, tout ce qu'il fait sur le Covid, ou sur le reste, mais sur le Covid, ça a des conséquences dans la vraie vie. Oui, mais Mathias Varron, justement, moi, je pars du principe que c'est par un débat dans lequel on ne va pas insulter, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Faire comprendre à des lecteurs on peut débattre du Covid sans sombrer. Mais on peut débattre du Covid, mais pas sur France Soir. On va quand même donner la parole à M. Zalmer. La question était, en gros, bien sûr qu'on peut en débattre. Il y a plusieurs questions qui sont investies. Attendez, sur le point des menaces. D'abord, la première des choses, c'est comme je l'ai dit, je les condamne. Ces gens qui disent, moi, je suis menacé de mort, j'ai peur, j'ai la boule au ventre quand je sors de chez moi parce qu'ils ont retrouvé mon adresse et qu'ils me traquent. Quand vous entendez ça, est-ce que ça ne vous fait pas un minimum douter? Vous vous dites, bon, ce texte, on va l'enlever. Mais attendez, la première des choses, c'est que le doute, moi je suis un scientifique de formation, le doute m'habite, d'accord? Mais justement, on ne dirait pas. Et moi, ce qui me gêne quand je lis les textes qui sont sur France Soir, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, encore une fois, sur ce point-là. De la même manière que quand Karine Lacombe, on va dire, se met en victime sur ce genre de choses, elle se met pas en victime. Attendez.
Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec certaines prises de position qu'elle a pu avoir, mais là, elle ne se victimise pas. Il y a en effet des gens aujourd'hui en France qui envoient des menaces de mort. Il faudrait quand même, à un moment ou à un autre... Elle est victime. On la menace de mort. Attendez, c'est quoi le rapport avec cette On la menace pas de mort. Je dirige un journal dans lequel nous avons publié parmi les premiers un état des lieux des conflits d'intérêts des différents médecins pour essayer d'expliquer les liens avec les laboratoires. Ça, c'est du journalisme. En revanche, dresser la liste des gens en expliquant qu'il faudra un procès de Nuremberg et qu'il y aura la veuve qui tranchera ou que tout ça, c'est Vichy, c'est Pétain, ça, c'est pas exactement la même chose. Écoutez, c'est une tribune d'opinion, d'accord ? Le pluralisme, c'est un appel au meurtre. La liberté d'expression, d'accord, fait qu'on a eu en France, sous De Gaulle, des journaux qui ont fait bien pire, d'accord, avec des procès d'intention. La liberté sans responsabilité. Mais il y a une responsabilité. La responsabilité, elle est pénale. Il y a une déontologie. Je considère aujourd'hui que nous suivons la déontologie de la presse. Nous discutons de toutes les tribunes avec la rédaction. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, vous avez publié dans votre journal, Marianne, une tribune d'avocats qui remettait en cause le Conseil d'État. Cette tribune m'a été envoyée à moi avant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait relire par des professeurs de droit. Nous avons conversé avec ces avocats. Nous avons même essayé d'élever le débat parce qu'il y avait un point qui nous posait problème. Ils ont choisi d'aller publier chez Marianne. Tant mieux. Mais ça veut dire quoi ? Parce que là, c'est des gens qui signent, parce que ce sont des gens qui posent un débat juridique et que ça nous semble apporter un élément nécessaire. Ce n'est pas la même chose d'abord que de publier des choses fausses. François a par exemple publié un article le 14 juin disant que le professeur Éric Côme avait été interné en psychiatrie. C'était faux, ça a été démenti, l'article n'a pas été retiré. Et ensuite, derrière, il y a une responsabilité parce que derrière, il y a les réactions à tout cela. C'est-à-dire qu'il y a immédiatement sur les réseaux sociaux les gens qui commentent d'abord en expliquant que c'est bien fait, etc. Puis ensuite, en partant dans des délires du genre, il y a ceux qui découvrent la vérité et qui sont internés pour qu'ils ne la disent pas. C'est-à-dire qu'on nourrit un truc qui est complètement fou, au lieu d'apporter de l'information et d'essayer de faire en sorte qu'on puisse à peu près discuter de façon civilisée entre gens qui ne sont pas forcément d'accord. Écoutez, pour revenir un petit peu sur l'élément d'Éric Côme en disant vous dites que c'est faux. Je n'ai pas reçu, si vous voulez, de version officielle de ce dont vous parlez. C'est-à-dire l'intéressé a démenti. Hein. Mais alors, l'intéressé, il a démenti sur les réseaux sociaux. Un démenti, ça ne se fait pas comme ça. Nous verrons bien. Il faut qu'il justifie par un papier. Non, mais en plus, il y a du secret médical, même s'il a été hospitalisé, même pas en psychiatrie. C'est du secret médical, il n'a pas à vous répondre. Moi, je vous enverrai une vidéo de ma coloscopie, vous serez content, mais c'est du secret médical. Tant que lui, il n'a pas à répondre, vous n'avez pas à en parler. Alors, mais moi, j'ai une question à poser à la journaliste. Une question, moi, j'y connais rien, je suis pas journaliste, donc journaliste, hein, Madame Polony. C'est en fait, mais mon père vendait des journaux, j'ai vendu le François, le vrai. Pas à sa grande époque, mais déjà c'était compliqué. Mais le vrai François, avec l'avantage des vrais journaux, c'est que si on se plaît pas, on peut se torcher avec. Mais il y a un ours dedans. C'est ça, hein. Il y a l'ours, c'est la liste de tous les journalistes et de tous les collaborateurs. Là, je viens de regarder sur le site de François, il y a un ours sur François ou c'est juste un blog ? Écoutez, François, d'abord, c'est un média, il a un certificat IPG. Donc la première des choses... Et ce que j'aimerais quand même juste finir, tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur la violence. Moi, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que la violence, c'est pas exactement ça. La violence, c'est aujourd'hui, il y a des parents qui doivent faire vacciner leurs enfants à une rentrée scolaire, ça c'est violent. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Les menaces de mort, ça l'est aussi. Vous n'allez pas retirer le texte. C'était ma question, vous n'avez jamais répondu, vous répondez jamais aux questions. Je vais répondre, je ne suis pas d'accord que si on me laisse le temps, j'y réponds aux questions. L'émission est terminée, hein. Écoutez, tant pis. Il nous reste 30 secondes, répondez. Reposez-moi la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez, oui ou non, retirer ce texte ? Vous dites que la violence, c'est non. Là, on parle de gens qui se sentent menacés de mort. Écoutez, je pense que ce texte a sa place, d'accord ? Il a fait la vérification rédactionnelle et éditoriale. Pour finir sur cette notion de violence, il ne faut pas changer le débat, d'accord ? La violence, c'est pas ça. La violence, c'est aujourd'hui ce qui se passe en France quand des parents sont obligés d'aller faire vacciner leurs enfants. Il ne faut pas confondre autorisation vaccinale... On peut considérer qu'on est totalement opposé à ça. On peut considérer qu'il y a une politique qu'on doit contester. On a parfaitement le droit de vouloir la contester. En revanche, les appels à des procès avec condamnation à mort, ça, c'est de la violence. Et l'émission se termine ici. Appel après procès. D'accord, ce que j'aimerais vous dire, c'est... par qui ? Par un tribunal révolutionnaire. Et les procès aujourd'hui, ils existent.
l'émission se termine. Polo News, c'est terminé. On se retrouve dans un instant dans BFM News. On va parler des inondations aux États-Unis, à New York. Il y a au moins 14 morts. À lundi, Natacha. Oui, à lundi.